Le thème de l'islam, c'est celui que je vous propose parce que c'est la presse de tous les jours, avec le Daesh, avec toutes les questions autour de l'islam. Alors, comme livre, je voulais vous présenter ce livre qui s'appelle « Un chrétien lit le Coran » de Jacques Jaumier, qui est un dominicain qui a beaucoup vécu dans le milieu musulman et qui m'aide beaucoup pour ouvrir le Coran. Alors, c'est vrai que c'est un livre, c'est une découverte. Ce livre qui m'a été offert par un ami algérien qui est musulman, j'ai été très étonné. La première chose, c'est que vous avez effectivement toutes ces sourates qui sont extrêmement nombreuses, puisqu'il y en a 114, mais vous lisez donc de droite à gauche, et ce qui est très drôle, c'est que la première sourate, par exemple, est relativement courte, c'est une salutation, mais la seconde va faire 286 versets, et par contre la dernière sourate, elle ne fait que 6 versets. C'est un peu ainsi que se déploie le livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement dans ce livre, ce qui revient tout le temps sans cesse, et ça c'est une idée très forte, c'est que Dieu est unique, que Dieu est un. C'est évidemment le monothéisme qui considère que la personne de Jésus-Christ, Jésus lui-même dont on parle dans le Coran, ne peut pas être Dieu, quoi. Et ça, cette proclamation du Coran est extrêmement forte. Alors, l'autre chose qui est forte aussi, c'est que la valeur du Coran, disent les spécialistes, dépend de deux périodes. Il y a une période qui est avant l'exil à Médine, où le prophète de 602 à 622 va écrire, prêcher des premières sourates, des premières prédications, et elles n'ont pas la même valeur que celles d'après. Après Médine, jusqu'en 632, alors les dernières sourates ont un poids de conviction et de foi beaucoup plus important. Alors moi je pense que pour nous, chrétiens qui ouvrons ce livre et qui essayons de découvrir le Coran, je pense qu'il faut surtout retenir en entrée que si nous avons des dogmes très différents, eh bien, nous avons eu des difficultés réelles dans ce dialogue dogmatique. Nous pouvons agir ensemble. Je pense toujours à Jean-Paul II qui est arrivé dans la mosquée de Damas et qui arrive et va prier en silence à côté du moufti. Et même une prière commune ne semble pas possible, mais on peut chacun prier dans le silence d'une